Bonjour à tous, nous voici dans la dernière session de notre série Prêche l'Évangile. Et je vous rappelle juste que cette série a été inspirée de mon livre qui s'intitule Prêche l'Évangile, qui est disponible sur mon site internet www.samuelgrondin.com. Et je rappelle que ce livre, je l'ai écrit, le Seigneur m'a inspiré à écrire ce livre pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour les évangélistes ou pour ceux qui veulent faire l'œuvre d'un évangéliste. Je crois vraiment que ce livre peut encourager beaucoup de personnes. Tous ceux qui veulent rendre Christ visible, je crois que ce pourrait être un outil qui pourrait vous encourager à le faire. Et peut-être les témoignages qui se trouvent à l'intérieur pourraient vous encourager. En tout cas, merci pour votre considération. Et j'aimerais, sans plus tarder, continuer avec notre thème aujourd'hui qui est « Rends Christ visible ». Et vous savez quoi? J'aimerais introduire ce moment en expliquant quelque chose de très important. Vous savez, si Christ n'est pas visible, le miraculeux ne peut pas prendre place. Je m'explique. Beaucoup de gens prient, beaucoup de confessions prient, beaucoup de religions prient. Mais ce n'est pas la prière qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la présence de Jésus. Lorsque tu pries pour un malade, par exemple, et que tu décides de prier pour lui, si Jésus est réel pour toi et que tu comprends réellement que c'est uniquement par lui que tu vas faire la différence, ta prière sera puissante et le Saint-Esprit va t'accompagner et tu verras la guérison. Mais si tu pries et que tu n'es pas convaincu que Jésus veut guérir, que tu n'es pas convaincu qu'il est celui qui guérit et que sa présence n'est pas réelle pour toi, il y a de fortes chances que tes résultats soient nuls. Et moi, je crois vraiment aujourd'hui qu'on entre dans une saison où ceux et celles qui croient en Jésus vont le voir se manifester comme jamais auparavant. Mais nous devons prendre cette décision, les amis, qui est de rendre Christ visible partout où nous allons. Et cela commence à partir du moment où nous sortons de notre lit. Lorsque nous posons notre pied sur le sol de notre chambre, rappelez-vous d'une chose, il y a une personne à côté de vous. Peut-être dans le cas d'un couple, dans le cas de célibataire, non. Mais peut-être qu'il y a tes parents dans la maison. Peut-être qu'il y a des amis qui vivent pas trop loin de chez toi. Voici ton premier pupitre. Ne cherche pas les estrades, les églises, les stades pour l'instant. Si Dieu veut te permettre de le vivre, tu vas le vivre. Ça se peut, certaines personnes ici qui écoutent ont déjà vécu, ce n'est pas le problème. Mais continuellement, nous devons nous rappeler que notre pupitre, c'est dès l'instant où nous ouvrons nos yeux et que nous sortons du sommeil. C'est la première personne qui vient en face de toi. Si c'est ton fils, si c'est tes parents, je t'encourage à juste demander à Jésus, Seigneur, inspire-moi une parole d'encouragement, une parole qui va édifier mes parents, qui va les toucher de ta part. Ou peut-être c'est tes parents, il y a ta maman qui est malade, ou c'est quelqu'un de ta famille, ou c'est ton épouse, ou c'est tes enfants, peu importe qui est malade. Impose les mains et applique la parole de Dieu. Libère la présence de Jésus. Si tu vois qu'il y a une pression dans ta maison, si tu vois qu'il y a le stress, il y a le désordre, il y a des choses qui ne vont pas, viens changer l'atmosphère. Je t'encourage à ne pas être un thermomètre, mais un thermostat. Vous savez la différence, quelle est la différence entre un thermomètre et un thermostat? Un thermomètre va juste capter la température et le montrer. Le thermostat va réguler la température. Il va faire en sorte que la température change. Et c'est la différence entre un thermomètre et un thermostat. Un chrétien qui est en feu emmène le feu de Dieu dans un endroit. Et le feu de Dieu éteint toutes sortes de problèmes de l'ennemi. Admettons que tu es dans ta maison et qu'il y a effectivement un problème de pression et de stress. Demande au Saint-Esprit
de t'animer de son feu, de sa puissance, pour que tu puisses avoir une stratégie, des paroles, des actions spécifiques qui va changer l'atmosphère. Des fois, ça va se traduire par une session de rire, de blagues, de jeux. Des fois, ça va se traduire par prendre tes enfants et les emmener, prendre un temps où je sais pas, ton épouse, aller au restaurant avec elle, peu importe aujourd'hui le cas dans lequel tu es. Mais change l'atmosphère, sois un thermostat. Et tu sais, comme on le disait dans les autres sessions, tu ne peux pas le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose, pour rendre Christ visible, pour que tout cela se passe, tout cela ne peut pas se passer si nous ne sommes pas baptisés dans son Saint-Esprit. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que dans Jean le Baptiste nous dit « Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. » Lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est cela la puissance du Saint-Esprit. Jésus veut te baptiser dans son Saint-Esprit. Jésus veut te remplir de son Saint-Esprit. Si aujourd'hui tu me dis, j'ai déjà expérimenté le baptême, mais je suis comme éteint, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit va te renouveler. Il va te rafraîchir. Attends-toi maintenant à lui. Attends-toi à son onction maintenant qui vient et qui brise le joug, qui vient et qui libère. Parce que la parole de Dieu nous déclare que là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Et si maintenant tu te sens lié, et si maintenant tu te sens comme enfermé, et si maintenant tu te sens comme bloqué, le Saint-Esprit va te libérer. La présence du Saint-Esprit va te libérer. Et maintenant, on va lire ensemble dans Actes 1:8. Parce que vous savez quoi? Le Saint-Esprit est réel. Et Jésus est celui qui nous introduit aussi au Saint-Esprit, qui nous explique qui est le Saint-Esprit. Et j'aime cette histoire dans Acte 1. Comme vous le savez, Acte 1, c'est avant Acte 2. Dans Acte 2, c'est là où se passe la Pentecôte, c'est-à-dire le déversement du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit descend sur les disciples qui sont dans la chambre haute et qui étaient là patiemment en train d'attendre dans la prière. Et on va lire ensemble, on va étudier ensemble ce qui se passe juste avant. Avant que les disciples prennent cette décision d'aller dans cette chambre haute et d'attendre que le Saint-Esprit vienne. On va lire ensemble dans Acte 1, à partir du verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Écoutez ça, les amis. On va se faire une pause sur ce passage. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cela signifie. Si on ramenait ça à notre contexte de vie actuel, c'est comme si je vous disais que maintenant même, Jésus apparaissait dans une apparence normale et qu'il était littéralement présent physiquement avec nous. Pendant 40 jours. 40 jours où Jésus apparaît à ses disciples. Et la Bible nous dit qu'il leur enseigne les choses du royaume. Est-ce que vous vous rendez compte? Être enseigné directement par Jésus qui est ressuscité et qui réapparaît physiquement devant toi? Pour moi, pour toi, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça serait vraiment quelque chose de fou. Le mot fou, là, que j'utilise, c'est simplement pour décrire, c'est quelque chose qui serait vraiment impressionnant. Comment réagiriez-vous si Jésus apparaissait vivant maintenant, là où vous êtes, et commençait à vous enseigner les choses du royaume? Pour moi, la première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est que je vais aller dire ça à mon voisin. Je vais aller raconter ça à ma famille. Je vais aller le dire à tout le monde. Jésus est vivant. Jésus est réapparu. Il m'a enseigné les choses du royaume.
Mais quelle grâce de pouvoir être enseigné au sujet du royaume par le roi lui-même. Mais pourtant, écoutez ce que Jésus dit aux disciples. Au verset 4, juste après cela, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de son propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous savez, ce passage est tellement puissant. Il y a tellement de pépites dans ce passage que Dieu veut nous donner. Vous imaginez, Jésus apparaît vivant, il les enseigne les choses du royaume, mais malgré tout, il leur dit « Attendez ! Attendez ! Attendez quoi ? Attendez que je vous envoie, que le Père envoie ce qu'il vous a promis. » Et quelle fut la promesse du Père ? Quelle est la promesse du Père ? Le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit devait être envoyé par le Père. Ça rejoint ce que Jésus disait. C'est pour ça qu'il dit que le Père va envoyer ce que je vous ai annoncé. Qu'est-ce que Jésus avait annoncé ? Nous pouvons le lire dans Jean. Je partirai, mais vous ne resterez pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Et ça, c'est la promesse du Père. La promesse du Père était qu'il envoie son Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Jésus dit aux disciples, même si tu as vécu tout ce que tu as vécu, même si cela était au top, même si tu m'as vu et même si tu as vécu toutes ces expériences avec moi, attends le Saint-Esprit. Parce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et qui fera de vous des témoins dans toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez, c'est extraordinaire quand le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Vous savez pourquoi ? C'est quoi la fonction d'un témoin ? Un témoin vit une circonstance. Il est témoin d'une circonstance. Il est témoin de quelque chose. Et à cause du fait qu'il est témoin de quelque chose, il peut témoigner de ce qu'il a vécu. Et c'est cela toute la différence. C'est que Dieu ne veut pas juste que tu parles du livre, de la Bible, juste parce que tu penses que c'est vrai. Dieu veut que tu expérimentes ce que la Bible décrit. Il veut que tu l'expérimentes, que tu le vives, que tu sois témoin de sa puissance, que tu sois témoin de sa présence. Alors tu pourras témoigner de ce que tu as vécu. Et rappelez-vous, dans la session précédente, quand je parlais dans Jean 1, dans Jean 1, qu'est-ce que signifie manifester Christ ? C'est déclarer ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as touché de tes mains, ce que tu as contemplé. C'est parler de cela, c'est le déclarer. C'est inviter les gens à vivre une communion avec toi et avec le Père. C'est cela, témoigner. C'est d'inviter les gens à expérimenter la vie de Christ. Et vous savez, c'est un passage tellement important. Et on va lire ensemble maintenant le acte 2. Et avant de lire acte 2, on doit réaliser une chose. Juste après ce moment où Jésus a enseigné aux disciples et leur a dit « Attendez », il partit
la Bible dit qu'il partit au ciel. Et quand il partit au ciel, les disciples ont pris une décision. Et ce que les disciples ont pris comme décision est une décision sage. Deux choses. Ils ont pris la décision de se réunir. Ça, c'est une première chose, l'unité. Ils ont décidé de s'unir malgré leurs différences, malgré leurs différences d'opinion, peut-être de compréhension, peut-être. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions étaient les 120 disciples. Mais la Bible nous dit que les 120 disciples se sont réunis. Pendant combien de temps? 10 jours dans la chambre haute. Et les disciples, bien sûr, ne savaient pas que ça allait prendre 10 jours. Ils l'ont fait parce qu'ils ont obéi à Jésus. Et ils savaient qu'ils devaient attendre. Mais pour attendre, le mot attendre, en fait, à ce moment-là, signifiait prier dans l'unité. Ils se sont unis et ils se sont mis à prier. Jusqu'à ce que le Père réponde à leur prière et envoie la promesse, envoie sa promesse, le Saint-Esprit. Et on va lire cela dans Acte 2. Et il faut savoir que le mot Pentecôte signifie le 50e jour. Qu'est-ce que Jésus a dit quand on l'a lu dans Acte 1? Il est resté avec ses disciples 40 jours après être ressuscité. Il est réapparu pendant 40 jours à ses disciples. Et ensuite, pendant 10 jours, les disciples se sont réunis dans la chambre haute et se sont mis à prier. Et lorsqu'ils ont fait cela, au 50e jour, quelque chose arriva. Et on va le lire maintenant dans Acte 2 au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, réunis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors les amis, écoutez-moi bien. Quand le Saint-Esprit vient, les amis, quand le Père envoie l'Esprit, quelque chose se passe qui affecte le naturel comme le surnaturel. Il y a quelque chose qui prend place. L'atmosphère change. Un son se fait entendre. Les choses se mettent à trembler, à bouger parce que le Saint-Esprit prend place. La Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le message là-dedans, les amis, c'est qu'il y a une flamme pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Il y a une flamme pour toi. Peu importe qui tu es, peu importe ton nom de famille, peu importe là d'où tu viens, il y a une flamme pour toi. Le Saint-Esprit veut descendre sur ta vie, mon ami. Il veut te baptiser dans son feu, dans sa présence. Jésus veut te baptiser dans son Saint-Esprit. Il y a une flamme pour toi. Et dans ce temple, dans cette chambre haute, des langues de feu apparurent et se postèrent sur chaque personne qui était présente. Il n'y avait pas juste certaines personnes privilégiées et d'autres non. Non. Le Saint-Esprit veut se déverser sans mesure. Il veut se déverser sans aucune mesure. Il veut te remplir. Il veut te saturer. Tu peux avoir 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, 70 ans. Dieu veut te saturer de son Saint-Esprit. Il veut te baptiser dans son Saint-Esprit et dans son feu. Et la parole de Dieu nous dit que la seule personne qui est capable de le faire, c'est Jésus lui-même. Il est celui qui baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu. La Bible nous dit ensuite, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler de nouvelles langues. Et je vais vous dire quelque chose maintenant. Le parler en langue est biblique. C'est l'un des fruits qui prend place dans la vie de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Bien sûr, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Si tu n'y crois pas, c'est ton problème. Mais c'est possible. Tu peux avoir accès aujourd'hui au parler en langue. Et moi, je prie pour que le maximum de personnes qui m'écoutent aujourd'hui
puissent être baptisés du Saint-Esprit, mais que dans ce baptême du Saint-Esprit, ils puissent expérimenter le parler en langue. Parce que parler en langue, c'est parler le langage divin, parler le langage du ciel. Et ça fait toute la différence. Ça change l'atmosphère spirituelle. Paul dit lui-même, « Je prie en langue plus que vous tous réunis. » Il y a une réalité pour ceux qui comprennent que la prière en langue est puissante. La parole de Dieu nous dit également que la prière en langue nous édifie dans notre esprit. Elle bâtit notre esprit. Il y a énormément de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent de la puissance du parler en langue. Donc je vous encourage à vous y intéresser, mais surtout à recevoir. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous de notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle ?» Waouh, 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 waouh. Cet événement n'est pas passé uniquement. Oui, il s'est produit dans le temps de Jésus à ce moment-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, « Je vais déverser de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers temps, je vais relâcher, déverser mon esprit sur toute chair, sur tous ceux et celles qui le veulent, qui ont le cœur ouvert. » Jésus dit dans un autre passage, « Combien vous qui êtes des hommes mauvais, vous pouvez donner à manger des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père peut donner le Saint-Esprit à celui qui le demande. » Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à demander à Jésus de te baptiser dans le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'âge. Vous savez, j'aime prendre ce témoignage, mais j'ai été touché de voir mon fils à l'âge de 3 ans prier en langue. Ma fille à l'âge de 2 ans prier en langue. C'est possible. Ma fille priait en langue mieux qu'elle parlait en français. Et c'est là que je réalise qu'il n'y a pas de limite. Il suffit juste que ton cœur soit ouvert. Il suffit juste que maintenant même, tu éteignes ton cerveau, ta réflexion, et tu dis juste, Seigneur, mon cœur d'enfant est ouvert. Je veux te recevoir. Jésus, baptise-moi dans ton Saint-Esprit et dans ton feu. Viens, Jésus, viens dans ma maison. Viens dans ma chambre. Viens dans ma vie maintenant. Je veux recevoir ton Saint-Esprit. Je veux que tu me baptises dans ton Saint-Esprit. Jésus, viens. Et cela fait toute la différence. Et moi, je réalise aujourd'hui que Dieu veut réellement produire un changement extraordinaire dans ta vie. Et je peux te dire une chose, quand le Saint-Esprit vient sur toi, les choses changent. Quand on lit plus loin dans Acte 2, on voit que Pierre se met à prêcher la parole de Jésus juste après être baptisé. Et la Bible dit que 3000 personnes s'ajoutèrent. Se décida de se baptiser. C'est extraordinaire. Le fruit est direct. Des multitudes vont être touchées par ta vie, mon ami. Je ne sais pas où tu es. Ça se peut, il y a des gens qui sont appelés à être des évangélistes en puissance qui m'écoutent maintenant. Si c'est le cas, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit te sature, que le Saint-Esprit t'équipe, et que tu puisses avoir le feu dans ta bouche, inspiré et activé par l'amour de Dieu pour prêcher l'évangile de Christ. Et je déclare que des foules vont être gagnées à Jésus. Partout dans la francophonie, des foules vont être gagnées à Jésus. Parce que des serviteurs, parce que des hommes et des femmes de Dieu vont se lever pour prêcher l'évangile. Parce que des jeunes vont se lever pour prêcher l'évangile et annoncer la bonne nouvelle de Christ.
Et moi, je crois aujourd'hui, si tu es dans ce lieu et tu me dis, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit, quelque chose se passe maintenant dans l'atmosphère. Je veux prier avec toi maintenant. Jésus, viens maintenant dans ta maison. Lève tes mains là où tu es. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta présence maintenant même. Viens baptiser ton peuple dans ton Saint-Esprit. Viens baptiser ton peuple, Seigneur, maintenant dans ton Saint-Esprit. Que ton feu descende maintenant dans la maison de ces personnes et qu'ils commencent à prier en langue dans le nom de Jésus. Touche Saint-Esprit, touche Saint-Esprit, touche Saint-Esprit. Maintenant, si tu ne pries pas en langue, commence à le faire. Déteins ton cerveau et laisse le Saint-Esprit parler par ta bouche, par ton cœur. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Sois saturé par son Saint-Esprit. Tu dois réaliser une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Et on parle d'un baptême dans le Saint-Esprit. Le mot baptême, c'est le mot baptizo, qui signifie être complètement immergé dans une solution liquide. Et lorsque, à l'époque où ce mot a été créé, les gens plongeaient, baptizo, des vêtements qui voulaient colorer dans une solution de couleur. Et quand ils ressentaient le vêtement avait pris totalement la couleur de la solution. Et non seulement il avait pris la couleur, mais chaque fibre du vêtement était imbibée de cette couleur. C'est-à-dire que la nature du vêtement changeait littéralement. Voici ce qui se passe lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es baptisé dans Dieu lui-même. Et ce que Dieu est, ce qu'il est, sa nature, vient imprégner chaque fibre de ta vie. Et les choses vont changer. Alors que tu vas commencer à juste activer ta foi et croire dans sa parole, rempli de compassion et d'amour, et que tu vas commencer à appliquer simplement, d'aller voir les gens autour de toi et prêcher sa parole, tu vas commencer à voir les choses bouger dans l'esprit parce que le Saint-Esprit est sur toi. Parce que le Saint-Esprit est sur toi pour que tu puisses annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour permettre aux aveugles de recouvrer la vue, pour permettre à ce que les captifs soient libres et pour proclamer une année de grâce. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime et il veut vous saturer comme jamais auparavant. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas que j'ai publié ce livre qui va, je pense, vous encourager, qui s'appelle « Prêche l'Évangile » également et qui se trouve sur mon site internet www.samuelgrondin.com. Merci à tous.